Bon vendredi, Michel. Bon vendredi, Marie-Ève. Ça va bien? Hein? Comment ça pourrait mal aller un vendredi matin? Y a-t-il un tournoi de quilles en fin de semaine, Non. coudonc? Non, c'est la semaine prochaine. Mais le vendredi après-midi, je prends congé. Tu sais, rendu à un certain âge, on peut se permettre ça. Absolument. Alors, je vais au quai. Écoute, pour les gens qui me connaissent, c'est... Ils savent où te trouver le vendredi après-midi. Oui. Alors, les quilles le vendredi après-midi, l'hiver et le golf l'été, ce sont mes vendredis. C'est bien, c'est Merci bien. de me donner congé, Marie-Ève. Je t'en prie, Michel, ça me fait plaisir. tellement Mais là, il fine. faut travailler, par Oh, oui, exemple. c'est ça, là. On a des grands titres à faire, hein? Absolument. Ben, je te dirais que j'étais un petit peu plus léger, là, ce vendredi matin. Un peu plus tranquille, effectivement, mais il y a Oui. quand même des belles nouvelles. Entre autres, il y a près de 173 000 qui vont être octroyés à nouveau pour la restauration de maisons patrimoniales du Kamouraska. Il y en a des belles dans ce coin-là. Oui, puis ce qu'on dit, c'est que ça fait du bien parce que il y en a qui avaient besoin D'amour. de beaucoup d'amour. C'est ça. Alors, la MRC Kamouraska qui lance un deuxième appel de projet dans le cadre du programme d'aide à la restauration patrimoniale. Les propriétaires ont jusqu'au 31 mars prochain pour faire une demande à ce programme qui en est à sa deuxième année d'une durée de 3 ans. Le programme, qui est en vigueur principalement pour les bâtiments situés dans les aires patrimoniales de Saint-Pascal et Pointe aux Orignaux à Rivière-Ouelle, le montant maximal accordé atteindra ou pourrait atteindre 20 000 et financer jusqu'à 60 ou 75 du coût des travaux. C'est ce que je trouve intéressant dans ce donne projet-là. ça donne un sacré coup de main. Oui, là. c'est sûr, il faut que ça soit fait par un entrepreneur reconnu, il faut que ça soit ou par un artisan Oui, il y a des là, critères reconnu. à respecter pour Mais moi, comprendre. ce que je trouve vraiment intéressant, Michel, c'est que les gens pour qui il est possible d'utiliser ça, de faire la demande, ils vont recevoir directement une lettre à la maison. Oui, C'est encore mieux. c'est ça. Mais là, ils sont certains de ne pas l'oublier. C'est ça. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne le savent pas. C'est ça. Moi, j'aime ça. Hey, c'est 15 demandes en 2023 qui ont été acceptées. Alors, ça veut dire que c'est vraiment intéressant. C'est un Et besoin. ce qu'on mentionne aussi, c'est ça, c'est qu'on peut voir que les subventions ont permis de remettre en état des galeries, fenêtres, décorations de toits qui en avaient grandement besoin. Donc, je trouve ça intéressant, cette belle subvention. Michel, tu voulais me parler de l'éclipse solaire qui s'en vient. T'es déjà rendu là? Ah oui? Oui, Bon, oui. Ben oui, ben Je vais y aller parce que je pense que tu vas prendre du temps pour en Bon, parler. tu sais que j'ai toujours mes petites montées de lait, là, que j'ai... Bon. Question générationnelle. Ça t'a-tu fait du bien? Ah non, mais je dis ça comme ça. OK. Elle n'en manque jamais une en passant. C'est dans le Journal de Québec de jeudi, le 8 février. On parle que des experts veulent que les écoles restent ouvertes pendant l'éclipse. C'est qu'on a annoncé qu'on voulait, dans certains centres de services scolaires, écoute-moi. Ça aussi, c'est générationnel. J'ai le même problème que toi. Ben, écoute, on a été pendant 40 ans à dire commission scolaire. C'est ça. Et j'ai été un peu surpris. Parce qu'on a été à l'école, nous, puis il y a eu des éclipses dans le temps qu'on allait à l'école, puis les écoles restaient ouvertes. Mais non, là, on parle de fermer certaines écoles parce qu'il va y avoir une éclipse le 8 février aux alentours de 15h30. Pas le 8 février, mais le 8 avril. Alors, je me disais, bien, coudonc. On va fermer les écoles, ou on fermerait, je veux dire conditionnel, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que ça concerne le centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Mais j'ai été surpris et subjugué, jeté à terre, de voir qu'on pourrait fermer les écoles parce qu'il va y avoir une éclipse solaire. Tout de même. Je pense que c'est qu'on veut pas se responsabiliser pour ce qui pourrait arriver. Tu sais, Richard Martineau parle souvent dans sa chronique du Journal de Québec, puis je trouve ça drôle, il parle des petits lapins. Oui. Ben, Je pense que on en est là. je donne pas raison souvent à Martineau, mais les petits lapins, je pense que je suis un petit peu d'accord. Je trouve ça drôle. Je suis un petit les peu petits d'accord. lapins. Ouais. Il y a deux grands hommes dont tu voulais nous parler aussi qui nous ont quittés dernièrement. Bon, un que tu as connu plus que l'autre, là. Oui. C'est normal, il est un petit peu plus jeune que moi. L'ex-pilote, animateur, journaliste et chroniqueur automobile Jacques Dubal est décédé le 6 février à l'âge de 89 ans. À la fois reconnu et respecté tant par l'industrie automobile que par le grand public. Il a été pendant longtemps la référence incontournable en matière automobile au Québec. Absolument, Mais jusqu'à tout récemment. C'est lui qui a fondé le Guide de l'auto. Oui. Donc, c'est un grand monsieur qui nous quitte. Il va y avoir des funérailles, mais elles seront discrètes. C'est ce qu'on apprend du Journal de Québec. Et j'ai appris, en faisant mes recherches, que Robert de Montigny, plusieurs s'en souviendront parce qu'il a été très populaire dans le temps des jeunesses d'aujourd'hui. Il est décédé le 27 janvier dernier à Saint-Lambert à l'âge de 87 ans. Chanteur, animateur de télévision, il a été très populaire auprès de la gente féminine. Il est considéré comme étant l'un des piliers de la nouvelle variété québécoise des années 60. Un baiser de toi, SOBSO, si tu m'attends évidemment, est clair des versions françaises C'était rapide, ça. Gilbert O'Sullivan, Alone OK. Again, Shirley et Claire. Alors,
Alors, il a été très populaire dans les années 60. Voilà. Alors, on les salue. Michel, lundi, on a une belle émission qui s'amène. On va parler, entre autres, d'acériculture avec Martin Gay, qui est vice-président des producteurs et productrices acéricoles du Québec. On va parler des nouvelles entailles qui s'amènent et tout ça, des problématiques qu'on a. Et je vais vous présenter le premier Youpi. Oui, oui, la mascotte, le tout premier qui a existé. Alors, c'est à ne pas manquer, lundi matin.